Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une sorte de maquillage où je parle. Alors je sais pas encore ce que ce sera comme titre parce que j'ai pas envie qu'on me dise ah t'as copié sur qui ou je ne sais qui, parce que je ne suis pas toutes les youtubeuses de la planète. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera un chit chat make-up parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, donc je me suis dit pourquoi pas, ou sinon maquillage blabla, mais je crois qu'il y a une youtubeuse qui l'utilise, mais je ne sais pas si d'autres l'utilisent, donc je ne sais pas du tout, voilà. Alors, j'ai déjà, pour que, petite parenthèse, je filme avec la caméra dorsale pour une fois. Donc en fait, j'ai mis un miroir en dessous pour voir si je suis bien cadrée, donc je pense que oui. Je suis désolée pour le vite fait le bazar là, enfin c'est pas vraiment un bazar, c'est mon manteau, voilà. Donc c'est au cas où, hein. Et je filme en face de la... entre guillemets à la fenêtre, bah, comme d'habitude, hein, voilà, à force, vous le savez. Alors, j'ai fait une commande sur Beauty Bay il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai reçu ma commande hier, donc là actuellement on est le 1er mars. Et je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, c'était emballé. C'est ça que j'apprécie chez Beauty Bay, parce que c'était emballé dans un... Désolée pour le bruit. Dans une sorte de petit plastique comme ça, enfin papier comme ça. Et il y avait du papier bulle, et ça c'est trop cool, comparé par exemple à Martin Cosmetics qui ne met pas de papier bulle pour protéger par rapport au... des fois il y a des bourrins quand même en livreur, etc. Donc c'est pas évident. Alors premièrement, je me suis pris ça. Alors je regarde si je cadre bien. C'est un Cut Crease Canva, je sais pas quoi, donc c'est de Make Up Revolution. C'est... comment dire, vous l'avez compris, c'est un truc de cut crease, et moi en fait à la base j'en fais pas vraiment, enfin j'ai essayé, j'ai un truc dans l'œil, disais, à la base je fais depuis pas très longtemps le cut crease truc mûche, mais en fait j'y arrive entre guillemets, et je le fais avec mon anti-cerne Tarte, mais le truc c'est que je trouve que les fards ça tient pas trop, pourtant l'anti-cerne Tarte tient très bien au niveau des cernes, mais en fait après j'arrive pas à travailler les fards après. Donc bref, je vais tester, donc je suis très contente d'en avoir un spécial. Peut-être que ça sera mieux, parce que je sais pas, on verra bien. Pour les prix, alors attendez, je l'ai ici. Il était en solde, je crois qu'il coûtait 3 €, je l'ai payé 2,75 €, donc franchement c'est très bien. Je me suis pris 2 highlighters, mais je crois que j'en ai un des deux que j'ai déjà. Je sais pas si c'est très français, mais voilà. Alors j'ai pris le Blossom Glow qui est comme ça, et en fait c'est une sorte de... Oh non mais je suis trop belle, j'ai pas enlevé les pointillés, mais pourquoi moi? Bon, alors il se présente comme ça, je pense que je l'ai en fait. Ouais, j'ai pris le même, c'est pas grave. C'est l'un de mes highlighters préférés, il est vraiment trop beau, donc j'ai envie de le swatcher, mais dans un sens, j'en suis sûre que c'est celui que j'ai là. Sur le côté, si je l'ouvre, j'en suis sûre que c'est le même, mais je l'ai quand même pas mal utilisé, vous pouvez voir qu'il y a presque plus le truc. Si j'ouvre les deux et que je regarde de plus près, j'en suis sûre que c'est les mêmes. Je pense que c'est le même. Regardez de plus près, côte à côte. J'en suis sûre que c'est les mêmes. Au moins que je suis timbrée, mais... Bon bref, je pense que c'est le même. Et en plus, l'étiquette, je ne l'ai plus du truc, donc je peux pas vous dire si c'est ça ou pas. C'est dommage, mais bon, tant pis. Et le deuxième, je l'ai enfin. Donc c'est le Precious Petal, pardon. C'est un que j'avais vu, justement, c'est grâce à Elsa Makeup, pardon, que j'ai découvert ces highlighters-là, parce qu'elle disait que c'était l'un de ses highlighters préférés. Et franchement, je la comprends complètement, parce que c'est d'un pigmenté, c'est lumineux, c'est... Franchement, j'adore ces highlighters-là, et je le mets assez régulièrement quand même, l'autre que je vous ai fait voir. Et là, j'ai trouvé le Precious Petals. Donc, je suis très contente. Mais c'est pas possible, ça. Mon Dieu. Ressemble à ceci. Donc, c'est une sorte de... Je sais pas, doré un peu, non? Moi, je suis un peu nulle pour décrire. Hein. On va le swatcher ou on attend de le mettre sur la peau? Je pense qu'on va attendre, puis on le swatchera peut-être après, parce que des fois, c'est pas vraiment pareil sur les doigts et tout et tout. Et enfin, pour les yeux, je me suis pris 2 palettes. Alors, pour la taille, je suis déçue de l'une des deux, parce que je m'attendais pas trop à ça. Donc déjà, je me suis pris une petite Norvina, comme ça, de Anastasia Beverly Hills. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce qu'en fait, elle était en... Je pense que c'est parce qu'elle est en promo. Au lieu de 26 €, elle était à 21. Alors déjà, elles sont moins chères que les Huda Beauty, parce que celles d'Huda Beauty, c'est à peu près le même nombre de fards, je crois, ouais. Et puis, elles sont de la même taille à peu près. Et elles sont à 30 €. Celle-là, de base, donc j'ai pris celle-ci,
Elle est à 26 € de base. Donc sur Beauty Bay. Après, Sephora, je crois qu'elles vont bientôt sortir, je crois. Et voilà, donc elle est comme ça. Alors, je l'ai prise, voilà. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir les mêmes couleurs dans les grandes, justement, de Norvina. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je la trouve très belle. C'est vrai que je suis pas autant spécialement couleur violet, ça dépend. Mais là, je me suis dit, bon, allez, on la prend quand même puisqu'elle est en promotion. La dernière, c'est une marque que je connais de nom, mais j'avais jamais testé. Donc, c'est la marque BH Cosmetics. Et je suis trop pressée de tester. Mais pareil, la taille, je ne m'attendais pas à un truc assez petit comme ça. Bon, c'est pratique à emmener. C'est un peu... C'est même pas aimanté. Non, c'est pas aimanté. C'est en carton. Oh, j'allais dire, c'est quoi ça? Ouais, c'est le machin des fards. C'est en carton. Il y a un petit miroir, donc ça, c'est plutôt cool. Et vous avez tous les fards. Alors, pareil, la taille des fards, je m'attendais à un truc plus grand. Je sais pas si vous allez voir, comparé à mon doigt, ça fait mon doigt complet, en fait. Donc, je m'attendais à un truc plus grand, mais bon, après, c'est pas très grave. La palette Norvina, je l'ai payée 21,40 € au lieu de 26 et des brouettes. Et la palette là, elle est à 17,60 € au lieu de je sais plus combien par contre. Je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Ou ouais, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà pour les trucs. Ah oui, puis les highlighters, c'est 6,50 €. Voilà, je crois qu'ils n'étaient pas soldés ceux-là. Je vais faire cette vidéo maquillage blabla truc muche bidule ou je ne sais quoi parce que j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à André et moi. Alors à la base, j'avais fait une vidéo complète sur ça. Je me suis dit non parce qu'en fait, là je me suis dit en maquillage blabla truc muche, au moins ça attire pas trop l'attention, on va dire, comparé à un titre du style ouais ma relation avec gna. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, bref. Alors, je vais commencer par cette palette-ci. On va commencer par le fard Brick qui est là. Bon, je vois pas ce que je... parce que j'ai pas de lunettes. Attendez, je regarde ce qu'il y a là. En fait, avec André, ça n'allait pas trop en ce moment. Par contre, attendez, aucun rapport. Est-ce que je mets une base ou quoi? Non, on va pas mettre rien du tout là. Parce que j'ai envie de savoir ce que ça donne sans machin bidule. Alors, comme je vous ai dit avec André, ça va pas trop. C'est bien pigmenté quand même. J'en mets pas beaucoup pour l'instant parce que c'est pour voir la pigmentation. Pour pas faire n'importe quoi, pardon. J'en mettrai un peu plus peut-être après. Alors, la couleur est belle. Ça me fait penser à des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Donc, c'est pas très surprenant, on va dire. Mais la couleur est quand même pas mal. Ça a l'air de bien se travailler. Alors, comme je vous ai dit, avec André, en fait, ça n'allait pas trop. On s'était quitté plusieurs fois, on se remet ensemble, on se quitte, nanana. Du fait qu'on travaille ensemble, bah forcément on se voit, donc c'est pas évident. Et j'ai envie de vous dire sans dire, parce qu'après j'avais fait la vidéo, j'avais tout expliqué, de redire, ça me saoule d'avance, mais il commence à faire sombre. Alors qu'il y a quelques minutes, il faisait assez clair. Oh, ça me saoule. Mais non, pourquoi? Pourtant j'ai allumé la lumière. J'aurais dû prendre ma lampe. Vous croyez que c'est ce que je vais devoir faire là? De toute façon, j'ai une prise ici. Non, je sais pas ce que je vais faire. En fait, j'avais parlé de notre relation parce qu'en fait, avec André, ça ne va plus depuis très longtemps. Il y a des moments où ça va très bien. Il y a des moments où, voilà, bah, comme tous les couples peu classiques, hein, n'est-ce pas? Et en fait, il s'est passé un truc l'année dernière, en été, qui a fait que ça s'est empiré. Et là, en fait, c'est un peu de ma faute. Parce que je vous parle pas beaucoup d'André, de notre relation, etc. Il est quand même assez spécial. Moi, après, je ne suis pas une sainte. Alors attention, je rejette pas tout sur lui non plus, parce que quand même, je ne suis pas parfaite. J'ai quand même un sale caractère. Je parle quand même parfois très mal. On pourrait pas croire en vidéo, hein, mais voilà, des fois, ben, je suis une grosse râleuse. Voilà, et des moments, ben, j'ai de quoi râler, parce que quand vous avez un copain qui préfère être tout le temps chez sa mère que de passer du temps avec moi, ben voilà, ça saoule. Du fait que quand on s'était quitté l'année dernière, parce que ça n'allait plus, il est parti vivre chez sa mère, logique. Et en fait, depuis le temps, il ne veut plus revenir, malgré qu'on se soit réconciliés. Il veut plus revenir. Mais après, il y a des raisons qui font qu'il ne veut pas revenir. Et ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'après, j'ai pas envie que vous fassiez une sale image, pas forcément de moi ou quoi, mais par rapport à un autre sujet. Donc ça, je ne vais pas trop en parler, parce que voilà, même si j'ai déjà dit beaucoup de trucs.
mais il veut pas revenir. Et voilà. Donc notre relation ne va plus très bien depuis très longtemps. J'ai commencé à être jalouse à partir du moment où je l'ai vu une fois regarder le derrière d'une femme. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est un homme, nanana. Ouais mais pour moi quand on est avec quelqu'un, on ne doit pas faire ça. Mais ce que je vais vous raconter après, vous allez me dire, mais Elise, faut savoir ce que tu dis. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à faire cette vidéo et tout ça, même si je l'avais faite. Mais j'avais eu du mal à la faire parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me juge sur quoi que ce soit. Parce que ce que j'ai fait, c'est pas vraiment très très bien. Je regrette beaucoup. Mais en fait, j'étais pas bien. Donc j'ai pas envie de me donner des excuses. Mais j'ai envie d'essayer de me dire... c'était une passe où ça allait pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait, entre guillemets, une connerie. Donc là, on va appliquer le fard là, Bark, qui est la marron plus foncé. Donc là, je vais peut-être prendre un pinceau plus petit. Je vais pas raconter tout en détail par rapport à notre relation avec André, parce que je vous en ai déjà dit beaucoup, comme je l'ai dit avant. Ça, c'est bien pigmenté également. Ouais, c'est un marron un peu comme j'ai dans d'autres palettes. Là, par contre, je ne vois... On ne voit plus grand chose là. Je crois que je vais aller chercher ma lampe parce que c'est un peu... Voyons un peu mieux. Déjà, moi, je me vois, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est bien. Donc, ouais, donc j'ai commencé à être jalouse. Et tout, et tout, et tout. Du fait que quand ma mère est partie de Mers-les-Bains, bah, moi j'ai appris à vivre sans ma mère et mon frère. Donc c'est sûr que j'étais bien. Mais en fait, bah, voilà, quand on a une mère à 800 km, ça fait bizarre. Moi, j'avais jamais vécu avec quelqu'un d'autre que ma mère, donc forcément, ça fait bizarre. Mais j'avais appris à vivre avec, donc j'étais bien. Et bah, après, on avait passé les fêtes avec elle. Et en fait, on devait rester peut-être quelques jours ou je sais plus combien de temps. Et en fait, les quelques jours s'est transformé en un mois, à peu près. Et en fait, j'ai réappris à vivre avec eux. Et après, ben, vu que moi, j'arrivais pas à trouver de travail, etc. Et André, vite fait, mais pas autant que ça. Pas assez vraiment pour vivre normalement. Et ben, ma mère nous a dit, ben, vous avez qu'à venir vivre là. Et en fait, lui, André, il était pas trop pour. Mais en fait, ben, il m'a suivi parce que, ben, voilà... Enfin, on est venu vivre ici. Puis après, ben, forcément, on a revécu avec tout le monde. C'est pas évident quand... vous êtes avec quelqu'un et que vous vivez avec deux personnes en plus, enfin c'est pas évident. Et il y a eu des bons moments, il y a eu des très très mauvais moments. Et voilà, c'était un petit peu la guéguerre, voilà, du fait qu'André, ben, il n'avait pas de travail. Donc, ben, vous voyez, quand vous avez quelqu'un, entre guillemets, d'étranger, même si ça faisait quelques temps qu'on était ensemble... bah, quand vous avez une personne qui est là, qui donne aucune participation ni rien, ça vous saoule. Mais en même temps, André ne travaillait pas, bah, on avait là-haut à payer, donc forcément c'est pas évident, mais on aurait dit qu'il faisait pas d'efforts non plus pour faire les choses. Enfin, il était plus... je sais pas comment expliquer. Donc bref, passons. Et après, je ne sais pas quoi mettre. Je pense que je vais intensifier avec le fard cacao qui est là. Voilà, avec un plus petit pinceau cette fois-ci. Bon, je vais reprendre le même en fait. Et bah après, ça a été un peu... voilà. Ça a été toujours ça, une question de participation, etc. Après, bah, André, il a commencé à trouver du travail. Donc, bah, bien sûr, on faisait des courses, on faisait des machins. Par exemple, bah, André, c'est quelqu'un qui... Bah, quand, par exemple, sa mère veut faire des travaux chez elle, il va les faire, mais elle va le payer. Vous voyez? Bah, après, elle fait bien ce qu'elle veut. Et bah, du fait que nous, on voulait faire des petits trucs dans l'appartement, du fait que ma mère, bah, pour elle, bah, c'était du fait qu'il était nourri, bah, il dormait là et tout ça, bah, ma mère, elle voyait pas, elle se disait, bah, je veux pas le payer, je le nourris, il dort là, il se lave et tout, donc pourquoi je lui paierais des travaux et tout? Donc, bah, il avait pas envie de le faire. Et même s'il le disait pas, on le savait très bien qu'au fond, il voulait être payé. Et, enfin, je pense, du fait qu'il n'était pas payé, bah, il retardait le truc. Donc, les trucs n'ont jamais été faits. À part décoller le papier peint qu'il y avait dans le couloir et dans la salle. Parce que, bah, il y avait un nouvel an, on savait tellement pas quoi faire. Avec André et Max, et bon, on avait dessiné sur le mur du fait que le papier peint était moche. Et bon, on savait qu'on allait l'enlever. Donc, bah, ma mère était d'accord pour qu'on dessine dessus. Et voilà.
Et après, bah voilà, c'était toujours des trucs comme ça. Le fait qu'André, c'est quelqu'un de très spécial. Lui, en fait, il parle pas beaucoup. Et ça a tendance à saouler un peu tout le monde. Quand on est en soirée, ouais, il reste dans son coin ou quoi. Ou des fois, quand il parle, on comprend pas trop ce qu'il dit. Bon, ça encore, c'est pas très grave, mais c'est un peu chiant. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours ici. J'ai l'impression que j'arrive jamais à estomper là. Donc, ça fait un truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'énerve. Bon, enfin bref. Et donc, bah... Je suis en train de regarder. Je vais remettre un peu le premier phare pour dégrader, là. Donc, c'était toujours des petits trucs comme ça. Mais après, bon, rien de très méchant. Mais en fait, je sais pas, André est assez spécial. Déjà, on communique pas assez. Moi, j'ai toujours envie de parler, mais lui, il parle pas. Des fois, quand je veux lui parler de choses sérieuses, eh ben, il fait l'andouille. Et moi, c'est un truc qui m'agace. Donc, ça, c'est chiant. Et voilà, en fait, avec André, c'est un peu compliqué. Ah, on va rajouter... Alors, j'hésite entre intensifier encore une fois avec ce fard-là. Il s'appelle Flard. C'est une sorte de bordeaux violet, ouais, assez foncé. Puis, il y a à peu près le même genre de couleur ici. J'ai envie de tester un peu l'Anastasia. Donc, on va faire ça. On va prendre un pinceau un peu pointu, on va dire. Je sais pas trop... Oula, ça commence à pigmenter. Et donc, voilà. Voilà ce qui s'est à peu près passé. On s'est beaucoup disputé parce que voilà, bah, mon frère est assez spécial aussi. Donc ça, je ne veux pas non plus critiquer mon frère parce que bon, il m'énerve assez comme ça. Mais bon, voilà, ça reste mon frère. C'est juste pour dire que même si au cas où vous l'appréciez beaucoup, c'est pas tout rose non plus. Faut... Des fois, YouTube, on fait croire à une vie parfaite, mais faut arrêter. Moi, je veux pas mentir avec mon frère. Voilà, comme un peu tous les frères et sœurs, c'est beaucoup la guerre et tout. Voilà, c'est quand même mon frère, mais il y a des choses chez lui qui m'agacent beaucoup. Bon, je vais estomper, vous inquiétez pas. Et voilà, mais bref, et le truc c'est que bah, ça saoule André, et lui, bah, il a plus trop envie de revenir par rapport à certaines choses, par rapport à mon frère. Et voilà pourquoi, là, on ne vit plus ensemble. Voilà, parce qu'on s'était quitté comme je vous avais dit. Et en fait, bon, là je vais rentrer sur le vif du sujet parce que c'est bon. Après, je ne vais pas critiquer André non plus 30 ans parce que voilà, moi aussi j'ai fait des erreurs, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, il s'est passé un truc l'année dernière, c'est que, en gros, on a rencontré des amis. Et j'entends du bruit, c'est suspect. Bon, fausse alerte, hein, j'entends des bruits, c'est bizarre, c'est peut-être les chats. Donc comme je disais, on a rencontré des amis. Et en fait, ils avaient un point commun entre guillemets avec nous, c'est que bah, c'était un couple en fait. Et dans ce couple-là, bah, c'était comme André et moi, c'est-à-dire qu'il y en avait un plus vieux que l'autre. Donc là, c'était la femme qui était plus vieille et le mec plus jeune, voilà. En gros, le mec, il a quel âge? Il a l'âge de ma soeur, 32 ans. Et elle a l'âge d'André, comme par hasard, 48. Donc voilà. Et en gros, bon moi, je les ai rencontrés, voilà. Pour moi, c'était juste des gens comme ça. Et en fait, bon, on s'est quand même vu pas mal de fois. Et bah, comment dire, au fur et à mesure des soirées, bah, j'ai remarqué que le mec en question me regardait beaucoup. Je me suis dit, bon, il est comme ça avec tout le monde, parce que des fois, bah voilà, je veux pas le cacher, moi aussi je le regardais. Mais quand j'en parlais après à ma mère et tout ça, il me disait, ouais, mais t'inquiète, il est comme ça, il regarde beaucoup les gens et tout. Et c'est vrai que des fois, je le regarde en discretos pour voir si c'était vrai, parce que je me disais, je me fais peut-être des films ou quoi. Et c'est vrai qu'il regardait quand même pas mal les gens assez... Il a une manière de regarder les gens assez spéciale. On dirait qu'il va vous bouffer, on dirait que si vous êtes une fille, franchement, faut vous poser des questions. Et le truc, c'est que, bah, au fur et à mesure où on y allait, c'était toujours pareil. Il me regardait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le truc, c'est que... bah... alors, vous inquiétez pas, je pense que vous avez compris la suite, mais il ne s'est jamais rien passé avec cette personne-là. C'était juste autre chose. Je n'ai jamais trompé André. Alors, peut-être qu'il y en a, ils vont penser que c'est comme de la tromperie. Je ne sais pas trop, donc ouais, vous avez compris quoi. Donc, en fait... j'appréciais cet homme-là parce que voilà, il était cool, gentil et tout et tout et tout. Et il y a une fois, en fait, pour rigoler, on a fait, dans une soirée, ils ont fait un pari. Parce que c'est un homme, en fait, qui s'est fait opérer... je crois que c'est les chats qui font du bruit. Ah non, il y a du vent dehors. Donc oui, c'est le vent qui fait du bruit, d'accord. Donc oui, qu'est-ce que je disais? En fait, en gros, c'est quelqu'un qui s'est fait opérer.
pour maigrir. Et en fait, pour rigoler, ils ont lancé un pari en disant ouais, on va faire du sport. Et puis moi, je vais essayer de prendre. Et puis il m'a dit ouais, t'as qu'à faire du sport avec moi. Donc moi déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Mais après, c'était pas vraiment bizarre parce que il savait que je travaillais dans une salle de sport. Puis moi, j'ai fait bah ouais, comme ça, moi, il faut que je perde. Alors bah voilà. Et puis bon, on s'est lancé ce truc-là. Puis moi, je pensais que c'était pour rire parce que c'est une personne qui des fois dit des trucs mais qui fait rien. Et le soir même, je lui ai envoyé un message en lui demandant si c'était une blague pour le sport. Parce que moi, j'étais prête à le faire, hein, même si, voilà, j'aime pas faire du sport devant les gens. Il m'a dit oui, nénénéna. Puis moi, j'ai dit que j'aimais pas faire du sport devant les gens, machin bidule. Et puis, bah, il m'a dit que j'étais une très belle fille, pardon. Et déjà, je commençais à trouver ça bizarre. Hein. Mais après, vous allez me dire, bah, il m'a juste dit que j'étais belle, c'est pas non plus méchant, faut pas non plus aller et se poser des questions et tout. Mais j'en ai quand même parlé. Et le truc, c'est que bah, ma mère l'a dit à son copain, parce qu'en fait c'était des collègues du copain de ma mère, et bah, bien évidemment le copain de ma mère en a parlé à ce fameux garçon, et puis bah quand il m'a parlé vite fait, je sais plus quand au téléphone, il m'avait dit ouais, faut que tu dises rien à ta mère ou je sais pas quoi, gna gna gna. Et le truc c'est que bah on a continué à parler, et bah en fait, ils sont partis en vacances avec ma mère et son copain en juillet, je crois. Ils sont partis quelques jours. Et en fait, pendant ces vacances-là, il m'a envoyé un message. Et il m'a fait comprendre que je lui plaisais, mais sans me le dire. Et moi, en fait, pour tout vous dire, bah, j'étais contente parce que bah, moi aussi, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. Comme je vous ai dit, avec André, ça n'allait pas du tout à ce moment-là. Donc je me suis, entre guillemets, détachée d'André. Ça n'allait pas, en fait. Je savais plus ce que je ressentais pour André. C'était une catastrophe. Et en fait, bah, je me suis attachée, entre guillemets, à une personne que je connaissais à peine. Et j'étais intéressée par lui. Voilà, je vais pas mentir, j'étais intéressée par lui. Et lui, bah, aussi, entre guillemets. Et le truc, c'est que bon, on s'envoyait des messages. Il me disait qu'il était amoureux. Puis moi, le truc, c'est que bah, j'ai commencé à ressentir des choses pour cette personne-là. Et bah, j'écrivais, entre guillemets, la même chose. Et le truc, c'est que dans un sens, je me sentais mais très mal par rapport à André. Parce qu'André, voilà, j'étais quand même avec lui. Lui, il était quand même avec sa copine. Donc forcément, c'est pas bien. Je me sentais mal pour les deux. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement mal que j'en ai parlé à André. J'ai dit, ouais, il faut que je te dise un truc. Parce qu'André, ben, il le connaissait, ce garçon, puisqu'il y avait des fois des soirées avec eux. Donc je lui disais, oui, machin, machin. Il m'a dit que, gna. Et moi, ben, voilà. Et ben, il était... En fait, je savais même pas c'était quoi sa réaction. Il avait l'air bizarre. Bon, en même temps, c'est logique, hein. C'est logique. Mais toi, c'est qu'au fond, j'avais l'impression que je faisais rien de mal. Alors qu'en fait, si, ça aurait été André. Franchement, je sais même pas comment j'aurais réagi. Mais ça n'allait tellement pas bien avec André. Je me suis dit qu'avec André, c'était peut-être la fin. De toute façon, plusieurs fois avec André, j'ai l'impression que c'est la fin. Puis en fait, bah, finalement, non. Et en fait, je savais plus quoi faire parce que bon, on travaille ensemble. Donc forcément, si admettons, on viendra plus être ensemble, c'est pas évident. Et cette personne-là bah, me disait plein de trucs. Il me disait qu'il avait envie de vivre avec moi, qu'il allait quitter sa copine, machin bidule. Et moi, en fait, entre guillemets, je l'ai cru. Mais au fond, je sais pas pourquoi, j'avais pas forcément envie d'être avec lui. Parce que je savais qu'il était assez spécial. Et voilà, je suis quand même 6 ans de relation, c'est pas rien. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a, ils ont vécu au moins 30 ans avec une personne, puis ben, ils se séparent, puis ils refont leur vie avec quelqu'un d'autre. Mais moi, en fait, j'arrive pas à voir ça, et peut-être parce que je n'ai connu qu'André, je ne sais pas. Donc voilà, en fait, c'était pour vous dire ça. Je me sentais très très mal. Et en fait, après ça, André et moi, on s'est vraiment quittés. C'était pas longtemps après avoir eu mon téléphone. On s'est quittés. Et en fait, la personne à qui je parlais, on se parlait plus en octobre. Quand Aurélien il était là, on se parlait plus. Et c'est une personne qui était très spéciale parce que c'est une personne qui... J'ai pas envie de trop de rentrer dans les détails, mais c'est une personne qui aime l'argent. Voilà, je pense que vous avez compris. Il aime l'argent et moi plusieurs fois il m'avait déjà demandé de lui prêter de l'argent ou de lui faire des trucs en plusieurs fois. Moi j'ai toujours dit non parce que oh, c'est bon. Donc déjà ça. Et je pense que quand il avait pas ce qu'il voulait, déjà on le voyait en vrai, hein, il était très... il boudait comme un enfant en fait.
C'est une personne qui, quand il n'a pas ce qu'il veut, il boude. Donc voilà, déjà ça. Et après, bon, on s'est plus parler. Et moi, en fait, j'étais toujours pas bien parce que bah, je pensais encore à cette personne-là. Mais je pensais aussi à André, parce que forcément, voilà, André, c'est quand même 6 ans de relation, ce n'est pas rien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a repris contact avec lui, avec le mec, là. Et le truc, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les téléphones. Et moi, déjà, quand j'avais appris l'existence de ce nouvel iPhone, j'avais parlé avec lui comme ça en disant que je voulais le nouveau, machin, machin. Il m'avait dit, bah t'as qu'à revendre le tien et puis tu t'achètes le nouveau. Mais il voulait me racheter mon téléphone, l'autre. Et le truc, c'est que moi, entre guillemets, je voulais pas le revendre. Parce que voilà, j'aime avoir des téléphones. Oui, bon, je suis un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et le truc, c'est que quand je lui ai reparlé, je lui ai dit que j'avais le nouveau téléphone. Donc celui avec lequel je filme. Et là, on aurait dit d'un seul coup, il serait intéressé à moi, vous voyez. Et mais moi, j'ai pas percuté sur le moment. Moi, j'étais contente de lui reparler. Et puis en plus, c'était fini avec André. Donc là, j'avais plus rien à me reprocher. Et le truc, c'est qu'on s'est reparlé, tout ça. Et il y a une fois, je ne sais pas pourquoi, du fait que les fêtes allaient arriver, je lui ai offert mon téléphone 10, le XS, le XS Max. Oula, le XS Max, je vais y arriver. C'est ça, le XS Max? Oh, je sais même plus, moi. Et je sais même pas pourquoi. Alors que à André, jamais je lui aurais donné. Enfin, je suis vraiment trop bizarre. Et le truc, c'est que pas longtemps après, j'apprends quoi? Le mec va repartir là où il habite. Donc en fait, c'est des ch'tis. Voilà. Je vais juste dire ça, c'est des ch'tis. Et en fait, on a appris qu'il allait repartir dans le nord. Là, je me suis dit, mais c'est une plaisanterie. Attends, il me dit qu'il veut vivre avec moi, qu'il veut se marier, qu'il va avoir des enfants. Et puis d'un seul coup, c'est, oh, je repars dans le nord. Mais en fait, c'est parce que il avait des trucs à cacher. Je vais pas non plus dire ce qui s'est passé, parce que là, après, quand même si c'est une petite saleté, ce mec, mais voilà, je vais pas non plus quand même dire. Mais on savait pourquoi il partait, voilà. Mais quand même, on s'y attendait pas. Moi, je lui ai quand même offert un téléphone qui coûte quand même très cher. Je me suis sentie trahie, alors que bon, vous allez me dire, j'ai quand même trahi André. Mais là, à ce moment-là, on n'était plus ensemble. Je me suis sentie pas bien, parce que je me suis dit, punaise, il a bien eu ce qu'il voulait, cet abruti, donc voilà. Et grâce aux copains de ma mère et tout ça, j'ai récupéré le téléphone. Parce que comme je vous ai dit, c'était collègue, donc forcément. Et après ça, je ne l'ai plus revu. Et tant mieux d'ailleurs. Il est reparti avec sa copine. De toute façon, il l'aurait jamais quitté. Donc voilà. Donc en fait, vous savez à peu près l'histoire. J'ai quand même trahi André, malgré qu'on était ensemble. Et en fait, je pense que déjà que notre relation n'allait pas bien au départ. Il y a des hauts et des bas et tout ça, comme un peu tout le monde. Mais cette histoire-là n'a pas arrangé les choses. Et il m'en veut encore un petit peu, logique. Et en fait, j'osais pas faire cette vidéo. J'avais peur que vous me jugiez. Ah, pardon, excusez-moi. Je viens de découvrir l'embout. C'est pas du tout comme tarte. Bah oui, forcément, c'est pour faire le queue de crise. Mais moi, je veux pas faire ça comme ça. Je vais prendre sur le pinceau. Ça me fait bizarre de reprendre la conversation comme si de rien n'était, alors que c'est assez grave. Mais bon, bref. Je vais prendre... Oh, c'est blanc. Je me sens très très mal d'avoir fait ça, mais le truc c'est qu'en fait, au fond, j'étais pas bien du tout. Et en fait, de lui parler à cet homme-là, j'étais bien. J'avais tout le temps envie d'être chez eux et tout, malgré que ce qui se passait, c'était mal. En plus, enfin, je sais pas, il y a eu des choses bizarres. De toute façon, c'était un mytho. Il m'a menti pour avoir ce qu'il voulait. Alors, vous inquiétez pas, je n'ai jamais fait quoi que ce soit avec lui. Si au cas où vous voulez vous poser la question sur s'il y a eu des choses, voilà. Non, 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 non. Non, non. Encore heureux. De toute façon, entre guillemets, je me demande comment j'ai pu pour être intéressée comme ça. Parce que je pense qu'il y en a qui le verraient. Après, je sais qu'il faut pas juger le physique. Mais... Enfin bref. J'ai même plus envie de parler de ça. Je voulais juste vous le dire. Là, avec André, comme je vous ai dit, ça n'allait pas trop en ce moment. Donc là, ça n'avait aucun rapport avec lui. Même si, de toute façon, il me l'a dit, il m'en veut encore. Logique. Mais moi, en fait, j'arrête pas de m'excuser et tout ça. Et j'ai envie d'oublier ce truc. Parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est vraiment mal. Mais en fait, comme je vous ai dit, avec André, je ne savais plus quoi faire. Parce qu'avec André,
bah, du fait qu'il y a eu tellement de disputes et tout, bon, on s'est détaché pardon, l'un de l'autre. Et en fait, je pense qu'on ressent plus la même chose de ce qu'on avait avant en fait. C'est pour ça que je me suis entre guillemets intéressée à quelqu'un d'autre, parce que bah, ça n'allait plus. Après vous allez me dire c'est pas une raison, dans ces cas-là il fallait quitter André, mais en fait André au fond, bah voilà, il y a toujours quelque chose. Même si je ne sais plus trop ce qu'on est tous les deux, mais voilà, vous avez compris je pense, j'espère. Donc voilà, franchement ne me jugez pas sur ça, je suis déjà assez mal comme ça de l'avoir trahi entre guillemets, bah, c'est pas entre guillemets c'est que oui. Donc voilà, alors là... Pour changer de truc, il y a 2 fards irisés dans cette palette, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas autant pétants que ça. Et là, on a pas mal de petits fards irisés, et ce phare-là m'intrigue à mort. Lui, là. Et le jaune, là, un peu doré, j'aime bien aussi. Donc, je sais pas si je fais un dégradé, mais on va tester le premier phare. Il s'appelle Shining. Il porte bien son petit nom. Ouh, c'est beau. Alors, oh, ça file dans les plis, ça me plaît pas. Oh. Oh, il est beau. J'aime trop cette couleur. Il y aura les swatchs, bien évidemment, après. Hein. Ah, j'aime trop. C'est un phare avec des paillettes bleutées violettes. Je sais pas si vous le voyez. J'aime beaucoup ce phare. Ouh, rien que pour ce phare, je suis très contente d'avoir pris cette palette. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, on va s'arrêter un peu là. Et là, je vais... Alors, je sais pas si je prends le phare d'à côté. Top Notch. Ou le phare Golden Girl. C'est pas du tout. Peut-être un phare de cette palette-ci. Ah, je sais pas. Du tout. On va prendre le Golden Girl qui est le sorte de doré. Il est un peu crémeux, on dirait, non? Je sais pas. Ah, il est joli aussi. Prendre avec le doigt pour voir. Avec le doigt, c'est tout de suite mieux. Hein. J'aime beaucoup. Et là, en dernier, je pense qu'on va prendre une couleur pétante. Eh mais non, mais ce bleu là, électrique, puis le bleu d'au-dessus. Ouh, je sais pas. J'ai envie d'essayer le... Il s'appelle Saphir, le bleu un peu irisé. On va tester celui-là. J'ai mis un peu de fard avant. Oh, quelle truffe. J'aurais dû prendre un autre pinceau, mais quel nul. Mettre un fard irisé en coin externe, je trouve pas ça pratique parce qu'on voit pas vraiment bien la couleur finalement. Donc j'aurais peut-être pas dû prendre ce fard là. Je vais prendre le phare Cobalt, qui est le phare... Oh, la vache. Oh, ah oui, c'est pétant. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, oh là là, j'espère que je vais bien estomper parce que ça va pas bien ça. Donc voilà, je me sens un peu mal de parler de ça, de reprendre le maquillage comme si de rien, alors qu'il s'est passé quand même, voilà. Et alors que c'est mal ce qui s'est passé, je le sais très bien. Je regrette quand même beaucoup. Même si au fond, voilà, j'ai cru cette personne, il s'est bien foutu de moi. Là, bah, il est reparti avec sa gonzesse. Et ouais, je lui en veux à cette personne-là parce que bah voilà, j'avais quand même vite fait un peu quelque chose pour lui. Et quand j'ai appris qu'il partait, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc entre guillemets, c'était comme si que on se vengeait de moi par rapport à ce que j'avais fait à André, je pense. Et vous savez, le karma, voilà, comme dirait tout le temps Maxime, il n'arrête pas de le dire ça. Bah voilà, je pense que le karma s'est vengé. Voilà. Donc vous savez à peu près toute l'histoire. Donc là maintenant avec André, ben, en plus ce qui est chiant c'est qu'on est en micro-entreprise. Donc de trouver un logement, c'est pas évident. C'est la catastrophe. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc ben là normalement bientôt, je vais être bientôt, et on espère on va être en vacances. Donc on va essayer parce qu'avec notre décalage on se lève à pas d'heure. Donc ben, faire des trucs c'est pas évident. Donc là on va essayer de profiter de nos vacances pour essayer de bouger je sais plus comment ça s'appelle, les agences, voilà, parce que là on n'en peut plus, entre guillemets, dans cette situation là, voilà, on vit plus ensemble quoi, donc ben c'est pas évident, alors on s'embrouille, puis le truc c'est que là, même si au cas où André m'en va encore, mais bon on est encore ensemble, sinon ça serait fini, mais en gros il fait pas non plus d'efforts là actuellement pour me voir plus souvent, il est tout le temps chez sa mère, quand je lui dis viens, tout le temps 1 heure après,
tout le temps en train d'attendre en fait. Et moi ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il se fout de ma poire. Donc peut-être qu'il se venge par rapport à ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais c'est bon, à un moment donné, je me suis assez excusée. Enfin voilà. Donc c'est un peu chiant cette histoire-là. Alors attendez. Parce que le bleu, il est très beau, mais j'ai l'impression que quand on l'estompe, il s'enfuit un peu. Donc je sais pas. Puis ça m'énerve, c'est moche. Je vais faire l'autre œil en attendant. Je intensifierai oula, après. Donc voilà à peu près, comme je vous ai dit, l'histoire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah là, pour parler de tatouage, j'ai rendez-vous mardi. Parce que mon tatouage que j'ai là, il est pas beau du tout. Alors je l'aime parce que voilà, c'est en rapport avec BTS, mais il a un peu foiré son coup. Hein, et je lui ai parlé hier comme quoi je voulais rajouter des choses dedans. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là, moi, avec mon queue de crise. Quelle horreur, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et il faut que je prenne la main. Hein. J'ai pas l'habitude de faire ça, là. Il y en a qui vont me voir et vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Oh, quelle horreur. C'est... J'ai rendez-vous, voilà, mardi avec lui pour parler parce qu'en fait... j'ai envie de rajouter en fait un effet dans le tatouage. Parce que du fait qu'il est un peu raté, je veux qu'il rattrape le coup en faisant un effet un peu galaxie. Et je pense que ça ira très bien. Et du fait que j'adore tout ce qui est galaxie, étoile, ciel. Ah! Je me suis foutu en plein de trucs dans l'œil. Il y a une montagne là sur mon œil, là. Ça fait une pointe, c'est très moche. Enfin bref, pour vous dire ça, pour vous dire que c'est très moche ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est de rattraper le coup. Là. Donc voilà, je veux un effet un peu galaxie sur mon tatouage. Voilà, parce que ce qu'il a fait, c'est pas vraiment très très beau. Hein. Voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah là, je suis un peu saoulée parce que j'ai voulu rechanter. Et le micro, il va pas du tout, c'est une catastrophe. Vraiment, le micro là... je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça grésille. Je peux pas faire des chansons à voix assez haute, ça déconne. Enfin, c'est pas que ça déconne, c'est ouais, ça grésille, c'est très moche, donc bah je peux pas chanter. Donc là, je sais pas quoi faire parce que j'ai très envie de m'acheter un micro. Mais le truc, c'est que bah il faut que je vois lequel prendre. Donc il y a une personne que je suis sur Snap, alors je pense que c'est une de mes abonnées, je ne sais pas du tout. Mais elle m'a conseillé un micro, donc c'est le H6 Zoom. Non, Zoom H6, c'est pas quoi. Donc j'ai regardé. Il a l'air pas mal, vraiment. Pour vous dire, on peut même faire de la musique style heavy metal. Donc heavy metal, c'est de la chanson qui envoie, hein, je crois. Donc bah voilà, mais le truc c'est que moi je voudrais payer en plusieurs fois parce que mettre ce qui coûte 300 €. Vous allez me dire, attends, t'as payé un téléphone et un ordinateur à je ne sais combien, mais le truc c'est que j'ai payé en plusieurs fois. Moi pour mettre vraiment une somme pareille, faut que je mette de côté. Je peux parfois je mets du style 100 € dans du maquillage, mais 100 € voilà, 100 € ça peut encore passer, et encore 100 € c'est énorme pour du maquillage je trouve quand même. Mais 300 balles comme ça d'un coup, en sachant que j'ai des trucs à payer, je ne pense pas faire ça. Donc j'en ai trouvé un Cultura, donc c'est la même marque, mais c'est une gamme en dessous parce que c'est le Zoom H4, je sais pas quoi. Il a l'air pas mal, mais avant de l'acheter, je peux payer en 3 ou 4 fois, je préfère aller à Cultura même et demander des renseignements. Parce que quand je lis la caractéristique du truc, ils disent qu'ils parlent d'un logiciel éventuellement à télécharger, je crois, donc... Puis en plus, moi, je suis un peu neuneux. L'appareil, il est petit, mais il y a plein de petits boutons dessus. Ça m'a l'air d'être un peu un bazar. Mais ouais, il faut que je m'entraîne d'abord. Il faut que... Ouais, il faut que... Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je verrai bien. Je verrai bien. Je l'ai dit aussi dans l'autre vlog, mais je vais le redire là. Ma mère se fait opérer. Elle avait dit non, mais elle a décidé que oui. Donc voilà, c'est super. Je ne suis pas très rassurée, mais bon. Si elle peut avoir une vie meilleure grâce à ça, bah écoutez. Moi, j'espère juste que... Voilà, les chirurgiens feront attention. Après, voilà, c'est leur travail, mais bon.
toujours des risques, n'est-ce pas? Donc voilà, ça me fait flipper tout ça, mais bon. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Par contre, le fard bleu, il est très pigmenté, mais moi, en fait, j'ai toujours peur d'en mettre trop. Pas savoir bien doser le truc, et puis d'en mettre partout, et de faire n'importe quoi. Mais vous pouvez voir, quand on le met, il est trop bien, il est bien pétant. Quand on estompe, eh ben, je dis pas qu'il n'y a plus rien, mais ça s'estompe un petit peu trop vite, et ça, c'est chiant. Pour moi, j'aime beaucoup. Je vais mettre... Mes cernes, c'est de pire en pire là. Ma peau également, comme vous le savez, je ne mets rien sur ma tronche, donc voilà, c'est super. Je dis que je m'étais coupé les cheveux dans le vlog précédent. Alors je regrette pas du tout, mais mes cheveux longs me manquent un peu quand même. Donc voilà. Je pense que... Voilà, quand vous avez l'habitude d'avoir des cheveux un peu plus longs, puis que vous les coupez, ça fait bizarre. Hein. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même parce que mes cheveux sont quand même assez abîmés. Je sais pas s'ils sont encore abîmés, je pense que oui. Hein. Mais vous voyez, ici par exemple, on dirait des poils de fesses ici. Et ça, bah, je peux rien y faire, je vais pas raser. Donc bah voilà. Je les ai coiffés hier soir, j'ai fait des tresses. Et là, c'est pour ça que ça fait un effet un peu comme ça. Là, c'est pas bouclé naturellement, là, on va dire. Là, je sais pas pourquoi. Écoutez. Oula, ça a l'air d'être pigmenté cette histoire. On va le mettre ici pour voir. Je sais pas si on le voit à l'écran, moi je le vois. C'est un beau petit jaune. Ouais, on fait des mélanges de couleurs. Écoutez, ça sert à ça. Le maquillage. Je me sens quand même un peu mieux de vous en avoir parlé parce que vu que je me confie beaucoup à vous sur beaucoup de trucs, vous savez quand même pas mal de choses sur ma relation avec André. Et ça, bah voilà, c'est quand même un truc qui s'est passé qui est assez important. Donc je me voyais pas ne pas le dire. Ah, punaise, je m'en suis foutue dans l'œil. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas trop me juger parce que c'est vrai que c'est assez déjà embarrassant. Mais bon bref, et là j'ai envie d'ajouter ce petit corail qui m'a l'air pas mal du tout. Oula, j'en ai peut-être trop mis. On va faire une sorte de petit dégradé. Oh, j'aime trop, mon Dieu. Puis comme je vous avais dit il n'y a pas si longtemps, j'avais envie d'arrêter d'acheter du maquillage. Et qu'est-ce qu'elle fait la gonzesse? Elle en rachète. N'importe quoi, je m'exaspère. De toute façon, c'est toujours comme ça avec moi. Maquillage des yeux fini, je suis vraiment très très contente du rendu, franchement. La palette, elle me plaît beaucoup quand même. Je suis pressée de faire les swatchs des autres couleurs pour voir, parce que c'est une belle petite palette quand même. Il y a du coloré, il y a... Bon, pour certains, il y en a qui vont peut-être dire il manque du noir, etc. Mais moi, le noir, c'est une des couleurs que je mets le moins, parce qu'en fait, je trouve que dans certaines palettes, c'est assez difficile à travailler. Donc c'est pour ça que finalement, ça me gêne pas plus que ça. Mais là, je suis très très contente, vraiment. J'aime beaucoup. Et là, on va passer à l'highlighter. Et pour le rouge à lèvres, je pense que je vais faire très très simple. Là, j'ai la flemme d'aller chercher un rouge à lèvres. Et j'en ai vite fait à côté de moi, donc c'est très bien. Donc, et après on passera au, je ne sais plus quoi, au swatch. Donc je vais prendre le Precious Petals, parce que bah voilà, c'est celui que je veux depuis un bon moment. Donc, j'ai lavé mon pinceau là hier, est-ce qu'on va prendre celui-ci? Oui, bon allez. Par contre, là, je ne vois rien. On va prendre cette palette-ci. C'est parti, mon kiki. En fait, ça fait un effet poudre et crème en même temps. Alors moi, vous le savez, j'en mets 3 plombs, 3 km. Ah, il est trop beau. Et encore, j'ai pas à s'appuyer sur le pinceau. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Martin Cosmetics. Qui est le... Attendez, il s'appelle comment? Le Emi. Et franchement, j'aime trop. Il ne se sent pas du tout sur les lèvres. En fait, c'est marrant, c'est que je m'étais fait une commande. Et en fait, dans la commande, il y avait la palette. La première palette qu'elle avait fait. Plus ça. Et un autre truc, un crayon pour les yeux. Au lieu d'une 60aine d'euros, c'était une 30aine d'euros. Donc le prix à peu près de sa petite palette. Je me suis dit, ben là c'est un petit peu une affaire. Donc j'ai commandé. Et j'ai commandé un autre rouge à lèvres. Je suis pas un peu décalée là? C'est pas possible. Donc j'ai commandé. Et franchement, en fait, je suis toujours plus contente de ces rouges à lèvres que des palettes. Alors la palette, je dis pas que je l'aime pas. Mais certains fards, je les pensais plus... pigmenté que ça. Par contre, le noir de sa palette, il se travaille très très bien. Et je suis même pressée de faire un maquillage spécialement avec du noir pour voir comment ça se passe. Parce que d'habitude, les couleurs noires, ça fait des patchs et tout, c'est pas très beau. J'ai vraiment l'impression de rien mettre en fait, c'est hallucinant. Le temps est
la minutie, je sais pas si ça se dit ce mot, mais on est moins minutieux, voilà, sur est-ce qu'on va pas baver ou quoi. Là, vous voyez, je l'ai mis en quoi, en même pas une minute, c'est merveilleux. Voilà le rendu final, je suis vraiment très très contente de la palette. L'highlighter, on n'en parle pas, il est merveilleux. Et là, bah maintenant, oui, je fais pas mes sourcils, je sais c'est mal. Alors attendez, on va peut-être faire un petit truc quand même. C'est vrai que ça change tout de suite quand on fait les sourcils. Hein. On va passer, on va commencer par la petite palette Norvina. Donc je sais pas pourquoi, bah non, je vous l'ai dit que je l'ai acheté, mais je sais pas pourquoi. À la base, je voulais pas. Parce que déjà, j'ai les 3 grandes. Et il y en a une des 3 qui m'agace d'ailleurs. Parce que j'ai essayé de faire un maquillage avec hier, c'était une catastrophe. Bref, passons. On va commencer par le corail. Franchement, il est très très beau. C'est l'une de mes préférées de cette palette, malgré que j'ai pas tout testé. Il est très très beau. Je sais pas si on voit, je ne vois pas de loin. Je devrais peut-être remettre mes lunettes, mais tant pis. On a le phare un peu doré, jaune, pâle. Ouais, il est beau, mais il n'est pas assez lumineux. Mais il est quand même très pigmenté. Hein. Dès qu'on le touche, en fait, c'est un phare, ça se voit que c'est poudreux parce que on touche à peine le doigt. Je parie qu'on fait pas attention, le phare il se pète. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a un rose violet avec des paillettes roses. Il est pas mal aussi. Ah oui, en effet. Je voyais pas ça du tout. On a, alors cette couleur-là, j'ai l'impression de l'avoir dans une justement des palettes, des grandes. Ouais, c'est un corail un peu plus soutenu. Il est très beau, hein, vraiment. On a, alors ce phare-là, j'en suis sûre. J'ai l'impression qu'en fait, ils l'ont fait en plus petite, mais c'est exactement les fards qu'on trouve dans les grands. Regarde bien. Entre guillemets, j'ai peut-être acheté ça pour rien. Peut-être qu'ils ont fait ça en formule voyage. Il est beau celui-ci. Je suis un peu déçue parce que là, on le voit, il est bien rose et tout. Puis quand on le met, il est clair parce qu'on dirait que c'est que des paillettes en gros avec une légère couleur. Mais il est très beau quand même, j'aime bien. Là par contre, je suis vraiment en train de me poser des questions pour voir si c'est pas vraiment des couleurs qu'il y a dans les grandes. Et vu qu'il n'y a pas de numéro, bah, je peux pas savoir. Parce qu'en fait, les grandes, elles sont notées par du style A1, A2, nanana. Donc je sais pas. Donc là, on a un rose un peu violet. Oh, j'arrive pas bien si. Oui, il est beau quand même. J'aime bien, j'espère que vous voyez. Et on passe à la dernière rangée. On a un beau violet. Ah, ça j'aime bien. Ce mauve là, oh, il est très beau. Oh, ça j'aime bien. Il y a pigmenté. On a un violet plus soutenu. Oh, c'est pigmenté ça? Ouais, si. Voilà. Et le dernier, et c'est, je l'aime beaucoup cette couleur. À la base, cette couleur là, à chaque fois ça m'énerve. Parce que voilà, je reviens toujours aux mêmes couleurs. Mais là, quand je l'ai mise ici, en 3e phare, je crois, à mon œil. Bah oui, je l'ai pas mis autre part. Bah j'aimais bien. Et franchement, ouais, cette palette, franchement, elle est pas mal du tout. Alors ceux qui aiment les tons violet rose, je pense que vous n'avez pas aimé. Mais franchement, elle est vraiment pas mal. J'espère ne pas vouloir craquer sur les 2 autres petites. Là, maintenant que j'ai celle-là, bah, je vais avoir envie des autres. C'est n'importe quoi. Passer au swatch de cette palette, bah si. Donc, on va commencer par le premier qui est, je pense, mon préféré. Ouais, au doigt, ça se sent tout de suite que c'est pigmenté. C'est hallucinant. Oh mon dieu. Il est d'un crémeux quand on le met. Franchement, il est trop beau celui-là. Et en plus, il y a des particules, des paillettes violettes dedans. Donc, ça fait tout de suite le truc. On a le deuxième. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Oh, il est beau celui-ci. Oh, j'aime bien. Oh, il est beau, mon dieu. Ça fait une couleur un peu rose gold. Pêche, corail, je sais pas comment dire. Je vais faire toutes les couleurs de la planète, mais c'est pas grave. On a le marron que j'ai mis en premier, donc le brick, qui est pas mal aussi. J'en mets pas beaucoup, ça ne sert à rien. Voilà, un beau petit marron, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, on a le marron un peu plus foncé, qui est aussi pas mal. Donc on a ça dans pratiquement toutes les palettes. Hein. On a marron un peu plus foncé, pareil qu'on a dans toutes les palettes. Voilà, donc ça. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir ce genre de couleur justement parce que... bon, moi c'est vrai que des fois ça m'arrive d'utiliser plusieurs palettes pour un maquillage. Logique, je ne vais pas faire 50 000 trucs. Parce que voilà, j'ai envie de voir... J'ai envie d'utiliser plusieurs palettes pour éviter d'en laisser de côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais un poil... Il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser une palette et qui ait toutes les couleurs possibles dans une. Pour éviter justement de prendre une autre palette. Moi, je suis pas trop ça. Moi, j'aime bien utiliser justement plusieurs palettes. Comme je vous ai dit, pour éviter de les laisser dans les placards.
Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir ce genre de couleur, même si c'est un petit peu, voilà, redondant, on va dire. Parce que voilà, c'est chiant. Donc là, on a la couleur dorée que j'ai mis tout à l'heure. Donc, il y a plus joli, il y a plus doré que ça, il y a plus pigmenté. Mais bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas testé. Ça, c'est pas vraiment le genre de couleur que j'aime spécialement. Et ça me fait penser à un fard de la palette Sanana. Celui-ci, là, en dessous du jaune. Donc ça, je suis pas très fan. C'est pas très... Il n'y a pas trop de nuances. Enfin, bon, après, c'est quand même beau, mais c'est pas non plus... Voilà. On a le Charmed. Oh, comme la série, tiens. Ah, il est joli, celui-ci. Un beau violet. Voilà. On a le bleu saphir, hein, que j'ai mis, mais qu'on voyait pas bien parce que... voilà, donc ça, j'aime bien. Il y a une sorte de petit reflet... Vite fait, pas métallique, mais un léger métallique, on va dire. Mais c'est pas du métallique, je vais y arriver. Ah, il est beau celui-là, le Showgirl. Donc c'est un vert. Un peu, ouais, un petit peu métallique, on va dire ça comme ça. Ouh, il est beau celui-là, mon Dieu. Je sais pas si c'est la même couleur exacte, mais il est très beau. J'aime bien. On a le jaune que j'ai mis en ras de cils. Léger jaune, je sais pas si on voit bien. Voilà. On a le... Flare, je sais pas si je l'ai mis celui-là, non je crois pas. C'est une sorte de, ouais, un peu bordeaux comme celui d'Anastasia. Ici, voilà. On a le Majesty qui est un beau violet assez pétant. Mais ça, vous voyez, ce genre de couleur, ça peut être pétant sur la palette ou quand on le swatch. Mais quand vous le mettez sur vos yeux, bah, la couleur s'enlève. Donc ça, c'est un truc qui m'agace vraiment dans certaines palettes et tout. On a le cobalt, donc le bleu roi électrique vraiment pétant, qui est très très beau aussi. Je pense qu'il faut peut-être une bonne base ou peut-être des bons pinceaux, je ne sais pas. Et on a un vert sapin. Et lui, oh ouais, il est trop beau. Ouh, mon Dieu, qu'il est beau. Il est très très beau. Je ne sais pas si vous le voyez, je pense que oui. Donc voilà la palette. Franchement, je la trouve très très bien. Je suis très surprise. Franchement, mon fard préféré, c'est le premier, là, le Shining, là. Il est vraiment trop, trop beau. Et la couleur un peu corail, là, je suis trop pressée de la mettre aussi. C'est une belle petite palette de couleurs. Je trouve que toutes les couleurs vont bien ensemble. Je sais pas si on voit bien ce que je filme. Et l'ombre, il est là. Mais ouais, en tout cas, j'aime beaucoup. En fait, ce qui m'avait plus pété à l'œil, c'était vraiment un peu le jaune et puis les couleurs pétantes ici. Et voilà. Après, j'ai été assez surprise de la taille, mais finalement, ça va encore. Et voilà, pour l'instant, première impression, très très bien. On verra si ça tient au fil de la journée. Je vous mettrai peut-être une annotation. Là, on va enlever la catastrophe. Bah, je vais arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré ce que je vous ai un petit peu dit par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. Mais ça passe tellement vite, j'ai trop l'impression que c'était là il n'y a pas longtemps. Et entre guillemets, c'était il n'y a pas longtemps. Mais voilà, et je regrette carrément ce qui s'est passé, même si j'ai eu... bah voilà, comme on dit, des fois les sentiments, bah, ça ne se commande pas. Et moi, c'est vrai que j'en ai eu peut-être un petit peu pour cette personne. Et lui, en fait, bah, il s'est carrément foutu de moi. Mais carrément, c'était même pas sincère. Moi, j'ai cru. Mais je pense qu'il en a profité que j'étais mal pour se foutre de moi. Bon, bref, j'ai arrêté de parler. Je vous fais de très très gros bisous. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous n'allez pas me juger. Je vous adore et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de très très gros bisous dans une prochaine vidéo.